Et mon temps aujourd'hui a tellement de valeur que même si je travaille beaucoup, je veux que chaque moment que je passe à travailler soit du plaisir, soit des choses que j'aime et que je me dise pas j'ai perdu mon temps. Je ne vais pas bosser sur un projet qui verra jamais le jour. Que penses-tu de l'échec? Excellente question. Je pense que l'échec, c'est, je dirais qu'en France, c'est le concept qui a été interprété à l'inverse de ce qui devrait être. L'échec, c'est une exploration qui permet de savoir où tu ne dois pas aller. Et en fait, plus tu vas avoir d'échecs, plus en fait, ton spectre au début, quand tu arrives dans un nouveau projet, bon bah il est gigantesque, tu vois, tu es devant un désert. Et tout à coup, à force de faire des échecs, tu vas te retrouver devant un petit sentier en fait. Ça va réduire ton spectre. Et tout à coup, tu vas te retrouver devant un petit sentier qui est tout droit et qui est directement, qui va te mener jusqu'à ton objectif. Allez, on lance la deuxième roulette. Y a-t-il un âge pour entreprendre? Ouais, c'est plutôt possible quand tu te sens de le faire, ou quand tu as envie de le faire. Mais dans l'idée, c'est, ok, t'es étudiant, t'as 18 ans, tu vends des cartes Pokémon, t'es entrepreneur, t'es freelance, tu vois, t'entreprends. Ok, tu vas améliorer ton process, tu vas peut-être étudier, tu vas avoir un funnel, tu vas comprendre, t'arrives pas à vendre, t'as pas de visibilité, ça marche pas, boum. Et puis après, en fait, t'as un pote qui dit, viens, on monte un food truck, tu vois. Et puis en fait, tu vas vendre des pizzas et t'es plus du tout dans le digital. Et là, en fait, tu vas commencer à te faire beaucoup d'argent parce que tu t'es aperçu que la pizza, ça vaut 2 balles de revient et tu as un taux de rentabilité de malade. Et qu'en plus, tu peux voyager. Et tu vois, et en fait, tu as 20 ans et tu as peut-être gagné plus d'argent et tu as peut-être plus de liberté que n'importe quelle personne de 35 ans qui est salariée. Et peut-être que, justement, moi, tu vois, j'ai cette vie de liberté, je l'ai pas, elle m'a pas fait cliquer, j'en ai pas eu envie avant mes 27 ans. La technologie sert ou dessert l'écologie? Alors c'est une très bonne question et je pense que c'est comme beaucoup de choses. Il n'y a pas en fait oui ou non en fait. Oui, oui ça peut servir l'écologie et évidemment que ça peut la desservir. Ça aurait beaucoup plus tendance à la desservir qu'à la servir parce que quand tu sais toutes les matières qu'il y a dans nos ordis, qu'il faut les extraire au fin fond de l'Afrique, que les mines elles appartiennent à des compagnies canadiennes, australiennes et que, enfin chinoises aussi beaucoup, forcément ça défonce l'environnement. Mais si on s'en servait pour se dire, waouh, en fait la technologie, on pourrait créer des hangars où en fait tout est ultra connecté et où en fait on fait pousser des légumes en aquaponie, bio. Donc la technologie, ça peut être clairement un levier ultra puissant pour l'écologie. Je dirais que jusque-là, on s'en est pas bien servi.